Certains estiment que le seul remède contre les bas prix sont les bas prix. Nitesh Shah, ETF Securities. La Banque de réserve sud-africaine a relevé ses taux d'intérêt à 7% jeudi dernier. Que pouvez-vous dire sur cette décision et sur son impact sur le marché des matières premières ? L'économie sud-africaine a subi l'impact négatif de la dépréciation de sa monnaie. Le rand sud-africain s'est sensiblement déprécié contre le dollar américain, par exemple. En résultat, cela a fait en sorte que le marché des matières premières sud-africain soit resté isolé des prix déclinants à l'échelle mondiale. Ainsi, plusieurs producteurs de produits de base n'ont pas subi de plein fouet les conséquences de la chute des prix en 2015. La récente hausse de taux devrait contribuer à alléger quelque peu la pression exercée par la dépréciation de la monnaie locale. Pourtant, les tendances des prix globaux se feront ressentir davantage en Afrique du Sud. Par conséquent, cela devrait aider à resserrer l'offre de matières premières dans le pays. Certains analystes considèrent le ralentissement actuel sur le marché de produits de base sud-africain comme un développement favorable car il pourrait permettre au pays de se préparer à un nouveau rebond. Êtes-vous d'accord avec cela? La récente décision sur les taux a-t-elle influencé la perception des analystes? Les matières premières clés pour l'Afrique du Sud sont le platine et le palladium car le pays est à l'origine d'environ 80% du platine mondial et de plus de 40% du palladium. L'approvisionnement de ces deux métaux a été déficitaire depuis plusieurs années. L'offre a été fortement inférieure à la demande annuelle. En ce qui concerne les mineurs sud-africains, nous pouvons constater que leur production n'est pas suffisante pour répondre à la demande mondiale. Ce phénomène défavorable est largement dû à la situation néfaste sur le marché du travail du pays et surtout au manque de sécurité énergétique. Il est à noter que les mineurs du pays se trouvent dans une position difficile à cause du manque de confiance à l'égard de leur potentiel de réaliser des bénéfices à l'avenir dans le contexte de perturbation des activités de nombreuses entreprises de ce secteur. Je crois que la récente hausse de taux ne pourra pas remédier à tous les problèmes du pays. Pourtant, cette mesure va sûrement aboutir à une dépréciation moins rapide du rand sud-africain. Cela devrait permettre de compenser dans une certaine mesure la diminution du volume de production dans le secteur minier. Cette mesure est destinée à répondre au niveau actuel des prix. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Quels sont les indicateurs clés susceptibles de façonner les perspectives du marché des matières premières sud-africains sur le court terme? Compte tenu du fait que l'Afrique du Sud est le numéro 1 mondial en termes de production de métaux du groupe platine, les facteurs clés qui pourraient façonner les perspectives économiques de l'Afrique du Sud sont une accélération de la croissance économique mondiale et la reprise de la demande en métaux du groupe platine, qui sont généralement utilisés dans les applications industrielles, surtout dans la production automobile. Il s'agit notamment des équipements de réduction de la pollution. En règle générale, on observe une augmentation des ventes de voitures lorsque l'économie globale montre des signes d'amélioration. L'Afrique du Sud a besoin de voir une accélération de la croissance économique en Europe et en Chine, car elle a été atone au cours des quelques dernières années. L'économie américaine semble se porter nettement mieux grâce à l'influence positive de la politique monétaire très souple. La Banque centrale du pays n'est pas parvenue à rester fidèle à son plan initial de relèvement des taux. La dernière hausse s'est produite en décembre. Cette souplesse de politique monétaire aux USA est un développement positif pour l'Afrique du Sud, car si cette tendance se poursuit aux États-Unis, les ventes d'automobiles resteront vigoureuses. Nitesh Shah, merci de votre participation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et interviews exclusives sur Dukascopy TV tout au long de la semaine.